Cette histoire est une fiction. Mais en vrai, une grande majorité de notre monde est aussi une fiction. On invente, on exagère, on cache, on enjolive tout ce qui nous incommode. Dans le monde du spectacle, le mensonge est une arme. Et celle qui sait le mieux faire semblant se nomme Ai Hoshino. Âgée de 16 ans, archétype de la fille mignonne, c'est la star autour de laquelle s'est construit le groupe Komachi. L'histoire commence en nous présentant le docteur Goro, obstétricien. Il est lui-même un fan incontestable de la jeune Ai. Cette passion lui vient de Sarina, une jeune patiente de 12 ans qui a malheureusement succombé à sa maladie. Avant de partir, elle a partagé son rêve au docteur, de devenir comme Ai dans le futur, une idole, une chanteuse reconnue de tous. Et notre héros a identifié cette chanteuse comme Sarina. Il veut voir son rêve se réaliser à travers Ai. Un jour, une jeune patiente se présente devant lui, et vous vous en doutez, ce n'est pas n'importe qui. Son idole, Ai Hoshino, est enceinte de 20 semaines et attend des jumeaux. Son agent et tuteur lui prie de ne pas garder les enfants, sinon elle peut dire adieu à sa carrière. Le docteur Goro est encore un peu sous le choc, il ne sait pas s'il doit l'encourager ou pas. En pleine réflexion sur le toit, Ai le rejoint et parle de son intention de prendre soin de ses enfants tout en continuant sa carrière de pop star. Elle est orpheline, donc tout naturellement, elle souhaite fonder une vraie famille, même si pour cela elle doit cacher au monde l'existence des jumeaux. Les chanteuses de girls band sont des sortes d'idoles, des créatures qui brillent grâce à la magie du mensonge. Et mentir, c'est aimer à la folie. Le bonheur d'être une mère et celui d'être une star ne sont peut-être pas compatibles, mais elles les désirent tous les deux. Et c'est en entendant ses convictions et son audace que le docteur et le fan en notre héros se sont mis d'accord. Les semaines passèrent et la résolution d'Ai et de notre héros ne baissèrent pas. Et le jour de l'accouchement arriva. Mais un incident bouleversa les choses. Sur le chemin du retour, Goro fut interpellé par un homme encapuché. Ce dernier questionna notre héros sur l'hospitalisation d'Ai, mais s'enfuit en voyant que notre héros n'était pas coopératif et au contraire se demande comment il a eu cette information. Dans l'optique d'aider son idole, Goro poursuivit le mystérieux individu avant de le perdre quelques minutes plus tard. Mais où est-il passé? Que m'est-il arrivé? J'ai dû glisser. Je crois que j'ai perdu connaissance. Mon téléphone. Aïe, a peut-être commencé le travail. Oui, mon téléphone. J'y vois rien. Je suis paralysé. Je dois vite y aller. J'ai promis à Ai de l'aider à mettre au monde des enfants en bonne santé. Je dois vite me lever et l'aider à... Vous êtes-vous déjà imaginé enfant de star? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez beau et entouré de personnes influentes? Je n'y avais jamais réfléchi sérieusement. Après tout, je ne pensais pas que ça me concernerait un jour. Et oui, Goro est mort, mais il a été réincarné dans le corps du fils d'Ai Hoshino, Aquamarine. Et ouais, lui aussi, il est pas très fan de son prénom. Avec sa sœur Ruby, qui elle aussi cache certains secrets, ils vont faire en sorte que leur mère s'épanouisse. Malheureusement, ce chemin sera mené d'embûches. Oshinoko, c'est le dernier manga scénarisé par Akasaka Aka, l'autrice de Kaguya-sama. Sauf que là, les thèmes utilisés ne sont absolument pas les mêmes, et j'avoue, ça me tente pas mal. Les deux premiers tomes sont sortis chez Kurokawa en janvier 2022, et il y a actuellement 7 tomes en cours au Japon. Et encore une fois, on enchaîne avec mon ressenti. Déjà, on est sur un univers réaliste, et c'est pas trop ma came d'habitude, et pourtant c'est si bien maîtrisé que personnellement je kiffe. Après c'est peut-être dû à un petit côté fantastique, dû à la réincarnation de notre héros, mais c'est mon truc. Franchement, je suis complètement plongé dedans. Dans ce titre, on va nous dévoiler les coulisses des coulisses du showbiz, et ne vous attendez pas à quelque chose de joyeux. En tout cas, ça tombe bien, puisque des idoles, chez nous, eh bien, il n'y en a pas vraiment. Donc on va apprendre énormément de choses, et vous inquiétez pas, c'est pas du blabla inutile, ça va nous servir dans le reste du titre, mais franchement, c'est vraiment bien expliqué, c'est hyper prenant. Non, vraiment, tout est bien traité, et les personnalités de beaucoup de personnages, je les trouve extrêmement réalistes, j'ai pu voir des aperçus de ça dans ma vie, et c'est clair que ça aide énormément pour l'immersion. Et je tiens à vous prévenir, attendez-vous à devenir vous-même un fan d'Ai. Moi je préfère les oignons! Je te hais. Pour ce qui est du personnage, on commence avec le héros, Goro, ou plutôt Aquamarine, qu'on va appeler Aqua pour des raisons évidentes que c'est beaucoup mieux. C'est un protagoniste que j'aime énormément, tout simplement parce que j'aime les héros matures et intelligents, et lui c'est le summum. Déjà, de base, il était médecin, donc il faut pas être trop con pour être médecin, mais en plus de ça, il va lui arriver certaines choses que je ne spoilerai pas, qui vont le changer et qui vont en faire quelqu'un de très charismatique. Il ne va pas vraiment profiter de sa deuxième vie parce qu'il a un objectif bien en tête, on va le suivre dans sa quête et... enfin vous verrez bien, mais c'est juste le GOAT. Ensuite il y a Ai Hoshino, donc
la fameuse idole, qui peut paraître un petit peu simplée parfois, et finalement, c'est clair qu'elle en a dans un caboche et elle sait se montrer très audacieuse. Le mot qui la définit bien selon moi, ça serait brillante. Ensuite, il y a Ruby, la sœur d'Aqua qui, vous l'aurez deviné, est aussi une réincarnation et pas de n'importe qui, vu qu'on la connaît, c'est Sarina, la jeune qui était fan de Ai qui a malheureusement succombé à l'âge de 12 ans. Donc bien sûr, elle est moins mature que son frère et aussi très heureuse de pouvoir profiter de cette deuxième vie, étant donné que la première s'est arrêtée à l'âge de 12 ans. En plus de donner un très bon contraste avec la maturité extrême du héros, eh bien, je pense que Ruby va être la plus grosse évolution du manga. Par la suite, ils vont croiser beaucoup de personnages secondaires, je vais pas tous les énumérer, mais en tout cas, personnellement, je les aime bien, et puis il y en a qui ont déjà commencé à évoluer dans ces 2 premiers tomes. Non, franchement, ça me plaît, ils vont pas rester sur la touche, ils vont montrer qu'ils sont utiles dans l'histoire, et ça c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est des dessins, j'arrive pas à ne pas le comparer avec Actage, puisqu'on a cet aspect de comédie, de showbiz, qui fait que va falloir montrer des émotions et des poses, des choses comme ça, on peut le voir un petit peu avec Shine aussi, et je les trouve un petit peu en dessous de ces deux, Shine et Actage, donc c'est très bon. Franchement, il y a de très bonnes expressions, très sombres parfois. Sinon, pour ce qui est du rythme, on a un premier tome tellement prenant, l'introduction fonctionne très bien, et nous accroche directement à l'œuvre, tout en nous intégrant à la quête de nos héros. Après, on a un deuxième tome beaucoup plus calme, qui montre le rythme de croisière du titre finalement, mais ça reste très prenant selon moi. Enfin, ce titre va nous faire passer par énormément d'émotions parce qu'on va en voir des cons, parce que le showbiz c'est pas qu'une partie de plaisir. Enfin, pour la suite, pour les autres tomes, ce que j'attends, finalement, c'est ce que m'avait fait ressentir un petit peu Actage. Il y avait eu des scènes hyper marquantes, je m'en souviens encore, et c'est pour ça que j'adorais finalement ce titre, et j'espère que ça va être un petit peu la même chose, parce que pour le moment, on a vraiment le personnage d'Aqua, qui peut vraiment nous faire ressentir pas mal de choses, mais dans Actage, j'avais énormément de personnages qui avaient leur spécialité, leur, j'ai envie de dire pouvoir, mais plutôt caractéristiques. Et là, j'aimerais retrouver ça finalement dans ce titre. Donc pour l'instant, on a un bon protagoniste, mais j'attends à ce qu'il y ait d'autres personnages du même niveau finalement. Sinon, j'avoue que ce titre m'a un peu reboosté, parce que quand on voit un héros se dépasser pour vivre son rêve, ça donne envie de se donner à fond. Et quand je dis à fond, je parle de Ruby et Dai, parce qu'Aqua, il a clairement un autre objectif en tête, mais j'en parle pas plus. Bref, Oshinoko est une vraie pépite pour moi, j'ai passé un vrai bon moment, et j'espère qu'il va encore s'améliorer par la suite, il y a beaucoup de perspectives d'évolution, mais en attendant, la base est très bonne, ce premier tome est hyper accrocheur. Oshinoko, c'est quoi? C'est une histoire d'amour, de mensonges, de haine et de vengeance. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh.